Dans Downton Abbey, les costumes nous disent tout. Et bonjour, pardon. Bonjour. Avec la récente sortie du film issu de la série, je me suis demandé en quoi, dans Downton Abbey, les costumes nous disent tout. Salut et fraternité. En ces temps troublés, ne jamais oublier la fraternité. Et surtout, bienvenue dans Hypalage. À l'occasion de la sortie du très british film Downton Abbey, A New Era, je me suis replongé dans la fameuse série du même nom qui l'a précédée et qui a très fortement marqué les productions historiques des années 2010. Et comme toujours, lorsque je regarde le premier épisode venu de Downton Abbey, il y a une chose qui me saute au pif, les costumes. Alors déjà, ils sont d'une qualité remarquable, mais en plus, ils nous racontent beaucoup de choses sur le récit et sa symbolique. Donc, si vous le voulez bien, et après que vous aurez considéré de vous abonner, c'est gratos et ça m'aide beaucoup, plongeons ensemble dans l'Angleterre des années 1920. Alors tout d'abord, j'imagine que vous n'êtes pas tous familiers avec cette série. Et c'est bien normal parce qu'on est plus habitué à Kaamelott sur cette chaîne. Donc, des présentations s'imposent. Moi-même, comme beaucoup de mes concitoyens, j'ai une méfiance de principe à l'égard de l'aristocratie, doublée d'une relation ambivalente d'amour-haine vis-à-vis du Royaume-Uni. Alors quand on m'a dit que cette série parle des états d'âme mélodramatiques d'Aristo du Yorkshire, Ça, je crois que ça pourrait me péter les noix assez vite. Voilà, c'était à peu près mon état d'esprit, mais j'avais tort. Parce que malgré une représentation idéalisée, voire un peu réac du passé, c'est rien de le dire, Downton Abbey a de très nombreuses qualités et avant tout, elle rend visuellement les années 1920 avec beaucoup de talent. Et finalement, j'en suis venu à beaucoup apprécier cette série. Mais de quoi parle-t-elle ? Bonne question. Disons pour ne rien spoiler que l'on suit l'évolution d'une grande demeure aristocratique anglaise de 1912 à 1925, aussi bien du point de vue des serviteurs que des maîtres. Et en particulier, la série nous montre comment la Grande Guerre a bouleversé les mœurs de l'époque. C'est une production typiquement britannique, avec des comédiens croisés un peu partout dans la fiction anglaise, dans Black Mirror, dans Imitation Game, dans Harry Potter, etc. Et si la série a eu un bon petit succès en France ou aux États-Unis, au point d'être parodiée dans des sitcoms bien connus, Le manoir de Woodworthy était une série sur les bourgeois anglais du début du XXe siècle. Oh, juste un petit résumé. Lady Stoutshire vient tout juste de se fouler sévèrement la cheville. Et sa cuisinière, Madame Putbrush, est vraiment dans l'embarras car elle n'arrive pas à trouver assez de marrons pour farcir son oie. Ça commence. ce n'est rien face au retentissement que Downton Abbey a eu outre-Manche. Je peux personnellement témoigner que là-bas, c'est un délire avec des lieux de tournage envahis par des touristes en pèlerinage ou des expositions régulières dans tout le pays. Bref, c'est une série extrêmement passionnément british, avec tout ce que l'on peut imaginer de clichés sur le Royaume-Uni et qu'on peut résumer comme ceci. Bonjour, ici William Clarkson, présentateur à la BBC. Comme beaucoup de mes compatriotes, j'aime le brouillard à Piccadilly, les chapeaux melons roulés du mauvais côté et me gaver de thé après une bonne petite partie de cricket. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la reine et mon pays, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Abonnez-vous et sans rancune pour Azincourt. So long, you frogs. Oh, le clicheton! Bon, oui, c'est vrai, c'est un peu cliché, mais nos amis anglais ne m'en voudront pas parce qu'ils savent eux-mêmes faire preuve d'une autodérision remarquable. Vous, les Anglais, vous vous croyez si supérieurs aux autres, mais vous êtes la fiente de toute cette planète. Une bande de crève-la-faim, pompeux, anguleux, mal fringués. Vous n'êtes qu'un tas de hooligans sexuellement sous-développés. Allez, au revoir Archie. Au moins, nous ne sommes pas irrécupérablement vulgaires. Ah, et une petite précision, les accents donnant un joli cachet à la série, les extraits que je vais utiliser seront en VO. If only we had the choice. Les présentations avec la série étant faites, intéressons-nous au cœur de la vidéo d'aujourd'hui, les costumes.
Souvent, les costumes passent inaperçus, à moins d'être ultra marquants comme celui de Lancelot dans Kaamelott premier volet, ou plein de sens comme les vêtements colorés dans La La Land. Mais pour une production historique, pas besoin d'être Kubrick pour comprendre que les costumes sont essentiels. C'est d'ailleurs souvent dans ces cas que leur sont attribuées des récompenses. Et en effet, un costume de qualité, ça vous pose une époque. Le costume permet tout d'abord d'identifier en un instant un rôle ou un métier de cette période. Dans notre cas, valet de pied, valet, majordome, femme de chambre, intendante, dame de compagnie, cuisinière, chauffeur, médecin, infirmière, curé, notaire, juge, tout cela contribue à nous donner l'ambiance générale de la société du début du XXe siècle. On identifie également rapidement les montées en grade, les ascensions ou les déchéances sociales, parce que, bien évidemment, le costume véhicule aussi les appartenances de classe, prolétaires, classe moyenne ou aristocrates fortunés. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Et tenez, puisqu'on parle d'aristocratie et puisque la série met largement en scène les événements mondains que ces braves gens organisent pour occuper leur journée oisive, je m'en voudrais de ne pas évoquer les tenues spécifiques à leurs activités de loisirs, en vrac, les tenues de sport, cricket ou équitation, de chasse, de pêche, de promenade en mode gentleman farmer, de pique-nique, de bal ou de voyage, etc. Ça vous fait pas mal à la tête de glandouiller 24 heures sur 24 ? Notons que ces tenues s'adaptent aux saisons et que ce sont toujours des nouveaux vêtements que l'on voit à l'écran. Et ça me termine. Le budget costume de cette série devait être indécent. Je ne me plains pas, non, les affaires marchent en ce moment. Par ailleurs, l'événement central, celui qui conditionne toute la série étant la Première Guerre mondiale, lorsqu'elle éclate, les costumes s'en trouvent bouleversés et l'on voit apparaître qui des tenues d'infirmières, qui des uniformes de combat ou d'apparat. La guerre bouleverse profondément ce monde et les costumes que l'on voit à l'écran évoluent. C'est d'ailleurs l'un des grands intérêts de cette série, voir par les costumes les changements de mœurs induits par la guerre. Les robes édouardiennes des premiers épisodes laissent ainsi peu à peu place aux robes droites et légères, typiques des années 20, avec de longs gants, de longs colliers et tout le toutim. Et de même, alors qu'avant-guerre ils étaient tenus de dîner en habits, les hommes se permettent peu à peu de se montrer en smoking. Ouh là là, les rebelles. Do you think I might have a drink? Oh, I'm so sorry. I thought you were a waiter. Alors bien sûr, les costumes ne contribuent pas seuls à mettre en scène ces évolutions. Je trouve l'exemple des voitures tout aussi significatif. On commence par des voitures à cheval et on finit par des bolides de course. I'm going to Malton. Oh, don't risk the traffic in Malton. Not now every Tom, Dick and Harry seems to have a motor. Hardly. Last time I was there were 5 cars parked in the marketplace and another 3 drove past while I was waiting. Et je pourrais vous citer pêle-mêle tout un tas de petites ou de grandes innovations qui font aussi leur apparition dans la vie des personnages. L'électricité, les fers à friser, les batteurs et les grippins électriques, le gramophone, la radio, le téléphone, etc. Hello. This is Mr. Carson, the butler of Downton Abbey. To whom am I speaking? I'm not shouting. Well, who are you? Oh, Mrs. Gaunt. No, I don't want to place a call. I was practicing my answer. Well, I dare say a lot of the things you do sound stupid to other people. Enfin, évidemment, de nombreux événements historiques sont directement évoqués, parfois si subtilement qu'on ne les remarque pas au premier visionnage. Ça va pour les principaux du naufrage du Titanic au mouvement des suffragettes, de la révolution russe à la grippe espagnole, des affrontements en Irlande à l'apparition du nazisme. Mais le plus subtil de ces éléments d'ambiance historique reste à mon sens les costumes, parce que discrets et efficaces, ils rendent visuellement une ambiance, suivant l'adage des scénaristes anglo-saxons « show, don't tell ». On a vu que les costumes constituent un outil subtil et efficace pour poser une ambiance. Bon, très bien, ça c'était le plus facile. Mais ils ont aussi ceci d'intéressant qu'ils portent un sens en eux-mêmes. Le choix d'une tenue portée par tel ou tel personnage dans telle ou telle circonstance a dès lors une portée symbolique.
Excusez-moi, je comprends que dalle à ce que vous me chantez. Je vais être plus clair en prenant un exemple évident. Les tenues de deuil, noires, rendent immédiatement le sentiment de désespoir, de douleur profonde ressenti par le personnage. I thought you might like to take this down with you, in case you want to walk. It's quite chilly. Where's the black one? Et à l'inverse, on assiste souvent à des mariages ou à des garden parties dans lesquels les couleurs claires dominent. Les goûts vestimentaires permettent également de caractériser intelligemment les personnages. Des rebelles comme Sibyl ou Rose font le choix audacieux de porter des vêtements à la toute dernière mode. Rose, you are not wearing that dress, and that is final. Oh, Daddy, please stick up for me. She looks like a slut. Oh, heavens, it's not a word you often hear among the heather. But Princess Mary has one just like it. It's the fashion now. Then it is a mad fashion, Aunt Violet, tell her. C'est la mode de taré. Voire même de refuser les vêtements d'aristocrates pour porter des tenues de travail. A l'inverse, le personnage de Violette, la conservatrice comtesse douairière, est celui dont les costumes sont les plus constants tout au long de la série, comme pour symboliser son refus de la modernité qui l'entoure inexorablement. Le costume permet donc de capturer les évolutions des personnages, comme celle de Tom Bronson, chauffeur marxiste qui épouse la fille du comte. D'abord absolument hostile aux vêtements d'apparat en qui il voit le symbole de l'oppression de la bourgeoisie sur les travailleurs, il accepte peu à peu de les porter à mesure qu'il renonce à son idéal socialiste. Anna said, when you first came back as Lady Sybil's husband, you refused to dress the part, but you do now. I was tired of talking about my clothes every time I came down the stairs. I'm still the same man inside. Donc bien au-delà de simplement rendre compte d'une époque et de son évolution, le costume est bel et bien un outil porteur de sens qui caractérise les personnages et qui nourrit subtilement le récit. Avant de conclure cette vidéo, je crois utile de souligner 2 ou 3 autres points d'importance concernant la série. Tout d'abord, je ne peux m'empêcher de souligner le soin apporté au cadre, à la lumière et plus généralement à l'esthétisme visuel de la série. Non mais regardez-moi ça. Ou ça. On croirait limite voir des peintures. C'est très beau. Mais justement, n'est-ce pas un peu trop beau ? Et oui, ce n'est pas parce que les événements se passent il y a un siècle que tout était alors fleuri en permanence et baigné de cette douce et chaude lumière. Le passé que l'on nous montre ici est clairement idéalisé. Et c'est sur cela que je voudrais finir. J'aime beaucoup Downton Abbey, mais je ne suis pas dupe de certaines de ses limites. Je ne suis pas dupe du jour radieux sous lequel nous sont présentés ces gentils aristocrates ouverts d'esprit qui se mettent en 4 pour aider leurs amis domestiques. Alors attention, je ne doute pas que, parfois, il a existé des amitiés de cette intensité entre des maîtres et des valets. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Je ne suis pas dupe que cette série occulte quasi intégralement ou décrédibilise les luttes sociales très intenses de l'époque. Et puis, si on est honnête, ces braves aristos fortunés... Je possède des thunes, Ils passent quand même leur journée à glander en se convainquant d'être indispensables à la vie de la région parce que leur mode de vie crée des emplois. Ouais. Et je ne suis pas dupe, pour finir, de cette vision fantasmée du passé que d'ailleurs le créateur de la série, Julian Fellowes, conservateur affiché, assume, ce qui est tout à son honneur. C'est l'équivalent anglais de notre roman national mis en image à la Stéphane Bern. Séduisant parfois, mais parcellaire souvent. Ce genre de production est à l'histoire ce que le Club Med est au tourisme. C'est bien fichu, c'est agréable, mais on ne peut pas s'y cantonner et prétendre avoir compris l'époque présentée ou le pays visité. Et pourtant, ça reste très agréable à regarder, et c'est en particulier grâce aux costumes. Voilà entre autres pourquoi, dans Downton Abbey, les costumes nous disent tout. Voilà qui conclut notre plongée dans la perfide Albion des années 1920, merci à vous d'être restés jusqu'ici. Une fois de plus, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, plus de 1000 abonnés déjà, c'est 1000 fois plus que ce que je ne l'espérais au départ. N'hésitez pas à rejoindre ces plus de 1000 pionniers, à liker ou à commenter. En particulier, si vous avez vu le film Downton Abbey, A New Era, n'hésitez pas à me faire connaître votre avis, ça m'intéresse. Merci encore, et sur ce,
rideau.